Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Là, je vous apporte une astuce assez intéressante. Nous allons parler aujourd'hui de l'aloe vera. Voilà, je vais vous présenter plus ou moins comment est-ce que je fais mon gel d'aloe vera à la maison de façon naturelle, en évitant ici les produits que je trouve en commerce qui sont le plus souvent remplis de produits chimiques. Voilà, donc je préfère faire ça à la maison vu que j'ai à portée de main des ingrédients assez naturels qui pourront m'aider à le faire. Comme vous le verrez par la suite, c'est une astuce assez simple que vous pouvez faire tranquillement à la maison. Et moi, je préfère faire ça et le garder au frigo et l'utiliser petit à petit pendant plusieurs jours. Là, j'ai déjà quelque chose de prêt à portée de main pour prendre soin de mes cheveux, pour faire mes DIY à la maison tranquillement. Pour ceux qui ne le savent pas, en dessous de mes perruques, j'aime bien prendre soin de mes cheveux naturels. Voilà, je suis nappie depuis quelques années maintenant. Et là, je viens vous proposer une de mes astuces qui va aussi peut-être vous aider à prendre soin de vos cheveux avec ces ingrédients-là qu'on trouve un peu partout sur le marché. Comme vous le savez, l'aloe vera est un élément assez intéressant pour prendre soin de ses cheveux parce qu'il contient assez d'eau qui va venir aider à hydrater en profondeur non seulement les cheveux mais aussi la peau. Mais il y a aussi ce gel-là qui peut être utilisé pour, en tout cas, faire des DIY qui vont venir aider dans l'entretien du cheveu crépus. Voilà, vu que les cheveux crépus peuvent se casser assez facilement. Donc c'est un élément qui va venir aider aussi dans le démêlage, dans aussi la coiffure, en faisant aussi la coiffure. Il va aussi aider dans la pousse de cheveux. Donc j'aime bien utiliser cet élément-là. J'avais dans mon frigo une feuille d'aloe vera, comme vous le verrez par la suite. Donc j'ai décidé que j'avais prévu pour faire mon gel d'aloe vera. Donc j'ai décidé de vous présenter ça, voilà, pour que vous puissiez avoir une idée de comment est-ce que je procède. Ça c'est facile, vous le verrez par la suite. Bien avant de continuer, j'aimerais inviter chacun de vous, pour ces personnes-là qui ne sont pas encore abonnées sur cette chaîne, voilà, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas perdre toutes mes astuces, car vous en aurez de très belles sur cette chaîne-là. Et aussi de liker la vidéo, mais j'aimerais aussi que vous me laissiez des commentaires, voilà, commentez ces vidéos-là. Et puis laissez-moi votre avis, j'aimerais bien discuter avec vous en dessous de chaque vidéo. Pour la suite, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons bien évidemment cette astuce-là, voilà, que je vais vous présenter tout de suite. Mais j'aimerais aussi vous dire que vous pourrez poser vos questions, voilà, pour ces personnes-là qui voudraient approfondir encore en fonction de l'astuce que vous verrez par la suite. Si vous avez besoin d'avoir un peu plus d'éclaircissement, il n'y a pas de souci. Je vous invite à cliquer, à laisser vos commentaires juste en bas. 30 minutes après la publication de cette vidéo, je serai présente pour essayer de vous aider à comprendre un peu plus cette astuce-là. Donc c'est une astuce que je vous invite fortement à faire et vous allez voir que ça va beaucoup vous aider en ce qui concerne le soin du cheveu. Donc là, j'arrête de parler et on se retrouve tout de suite dans ma cuisine pour la préparation de ce gel d'aloe vera. Nous allons faire aujourd'hui le gel d'aloe vera. J'ai cette feuille-là qui est assez intéressante, que j'ai bien nettoyée, que je vais utiliser pour faire ce gel-là d'aloe vera. Donc là, je vais essayer d'enlever plus ou moins cette partie-là et puis essayer de tailler un peu le tout. Là, ça donne ça. On va tailler les bords.
Donc là, j'obtiens tous ces éléments-là que je vais venir tremper dans mon bol. Et je vais rajouter de l'eau. Je vais venir rajouter une cuillère à soupe de mon vinaigre de cidre de pomme pour désinfecter un peu le tout. Voilà. Je vais laisser tremper 20 à 30 minutes et puis je verrai, ou bien un peu plus. Et on va continuer pour l'élaboration de ce gel d'aloe vera. Là, je laisse reposer quelques heures dans baigner, voilà, dans de l'eau avec du vinaigre de cidre de pomme, juste pour désinfecter, parce que le plus souvent, ces ingrédients-là peuvent être stockés dans les magasins plusieurs temps. Donc, il faudrait essayer de faire ça pour vous aider encore plus sur tout ce qui est nettoyage. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout rincer, bien nettoyer et puis on passe à la suite. Donc là, je vais commencer par nettoyer le tout. Là, ce que je vais faire, je vais commencer par découper un peu le tout, voilà. Je vais commencer par écraser petit à petit mon gel que j'ai recueilli. Donc là, ça donne plus ou moins ça. Je vais commencer par filtrer le tout. J'ai ici ce filet là que je vais utiliser. C'est un petit sac que j'ai pris sur Amazon qui va m'aider à filtrer tout mon gel. Vous prenez ce que vous avez, ce qui peut vous aider à filtrer votre gel d'aloe vera. Ce sera aussi intéressant. J'ai environ, on va dire comme ça, 500 millilitres environ de gel. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir rajouter un peu d'eau déminéralisée. Voilà, pour compléter, pour rendre un peu plus liquide ce gel là. Et parce que pour augmenter aussi cette quantité là que j'ai. Voilà, ça va m'aider à avoir quelque chose d'assez important. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de mesurer ici environ 500 ou 400 ml d'eau déminéralisée. Donc voilà, là c'est déjà aussi très bon. Je vais venir ajouter sur mon gel. Voilà. On va essayer de bien mélanger. Comme vous le voyez, c'est assez liquide maintenant. Là, j'ai une très bonne quantité. Donc, ce que je vais faire, je vais venir rajouter ma poudre, ma farine de goire. Donc là, ici, j'ai ma farine de goire et je vais essayer de rajouter une demi-cuillère à soupe de cette farine-là dans mon gel. On va essayer de mélanger le tout. Je vais faire ça à la machine pour aller un peu plus rapidement.
c'est pas encore, ça n'a pas encore commencé à être un peu plus dense parce que la farine de goire, comme vous l'avez vu en précédent dans mes autres vidéos, va venir aider à rendre un peu plus dense tout le mélange. Donc ce que je vais faire, je vais laisser reposer quelques minutes et puis je reviens à vous tout de suite. Donc voilà mes chéris, j'ai laissé reposer juste un tout petit peu de temps, le temps que la farine de goire commence par agir. Donc là pour moi c'est déjà bon. Voilà, j'ai ici mon gel, ça va continuer par avoir effet. Voilà, donc là c'est déjà bon. Vous avez vu que ça a commencé par en tout cas être un peu plus dense. Voilà, pour moi c'est déjà bon. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais renverser toute ma composition dans mon bol. Voilà, que je vais tenir au frigo. Pour ceux-là qui voudront tenir un peu plus ce gel-là longtemps, voilà, je vous invite à mettre, si vous voulez, vous pouvez mettre du Cosgar, voilà, pour conserver un peu plus longtemps. Mais bon, moi, je n'en aurai pas besoin. Et je verrai par la suite, c'est pas une grande quantité que j'ai faite, c'est quelque chose que j'ai fait pour moi-même. Donc là, je pense que quelques jours au frigo, c'est déjà bon. Voilà. On va commencer par renverser le tout. Ça donne plus ou moins ça. Et j'obtiens ici mon gel d'aloe vera. Voilà, vous avez encore la mousse qui est encore au-dessus, mais déjà là, c'est déjà bon. Voilà, de l'état liquide que c'était. Donc là, vu que j'ai rajouté de l'eau déminéralisée, voilà, c'était liquide, bien là, on a quelque chose d'un peu plus dense et c'est déjà bon. Voilà, vous allez voir au fur et à mesure que passe encore le temps, vu que je vais laisser au frigo, ça va encore un peu plus se reprendre et ce sera un peu plus clair. Je verrai par la suite s'il faudrait que je vous le fasse voir. Bon, on verra bien, hein. Donc là, c'est déjà très bon. Donc voilà plus ou moins assez facilement et rapidement comment est-ce que je fais mon gel d'aloe vera. Voici comment se présente mon gel que j'ai à peine enlevé au frigo. Et voilà, la texture elle est assez intéressante. Comme vous voyez, elle est assez transparente. Donc c'est ce qu'on recherche. Et pratiquement le gel il n'est plus totalement glouillant. Voilà, il n'a plus cette texture là glouillante. C'est un peu plus comme les gels de je vais essayer de voir, j'espère que la caméra va m'aider. Voilà, ce n'est plus aussi gluant que ça, c'est pratiquement comme les gels que vous voyez en commerce. Voilà, vous avez vu, et c'est assez simple, c'est assez bon. Et moi je pense que c'est encore mieux d'utiliser ça si vous êtes au naturel comme moi. Voilà, quelque chose qui va vous aider. Donc j'aime bien ce gel là. Il n'y a pas pratiquement d'odeur, vous avez simplement l'odeur du gel. Voilà. Et ce n'est plus liquide parce que lorsque j'ai écrasé à la machine, au mixeur, le gel, vous avez vu que ça colle sur la cuillère. Et j'ai rajouté de l'eau déminéralisée. Voilà, donc, et c'était encore plus liquide, mais au rajout après de la farine de goire, voilà, j'obtiens ceci. J'en ai fait juste un peu. C'est juste une petite quantité, voilà, pour m'aider dans mes DIY, pour ne pas me retrouver en semaine à faire, on va dire comme ça, tout ce processus-là. Et là, j'ai déjà quelque chose de prêt que je pourrais utiliser tranquillement pour faire mes masques, pour faire mes prépos et plein d'autres choses. Donc là, si vous êtes une personne qui faisait déjà ce type d'astuces-là à la maison, voilà, essayez de laisser des commentaires pour partager avec nous vos astuces, vos expériences, pour aider ces personnes-là qui vont maintenant décider, hein, ou qui ont déjà décidé de se lancer, voilà, dans cette pratique-là, de faire soi-même à la maison son gel d'aloe vera, ce qui est une très belle chose et qui va vous éviter beaucoup de produits chimiques. Donc voilà ma chérie, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. En tout cas, likez-la, partagez-la sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos connaissances.
Et si vous êtes passé pour la toute première fois sur cette vidéo, que vous m'avez vu aussi pour la toute première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos. Abonnez-vous sur mes réseaux sociaux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et bonne journée.